spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude-Andrea Bonny. Je me ferai le plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Je vais être vraiment très ouverte à vous aujourd'hui ce matin. Et puis je vais vous dire que je me suis réveillée avec mal partout. J'avais mal partout. Je me sentais pas bien. J'avais pas bien dormi. Et puis je me disais, la journée va vraiment mal se passer aujourd'hui. Mais j'ai eu la chance de parler avec quelqu'un ce matin et puis il m'entend, je vais lui faire un coucou à mon daddy Camille Élisée et qui m'a apporté du punch ce matin et puis je lui dis merci. Et dans cette même veine-là, parlons des personnes qui illuminent notre vie et nos journées. Par exemple, je vais vous parler de Linda Leclerc qui est de l'école du yoga du rire et vous allez voir le site web qui s'affiche à l'écran, donc www.yogadurire.com. Je vous donne ce site web-là, pourquoi? Parce que si vous avez envie de vous lever du bon pied, comme moi ce matin, si ça va pas tellement bien, surtout avec la saison de l'hiver, là, si vous n'allez pas vraiment bien, je vous invite à visiter son site web parce qu'elle a lancé dernièrement 25 jours de présence souriante. Alors, durant 25 jours, elle va vous accompagner pour vous apporter du sourire et pour vous apporter plein de punch pour votre journée, là, je vous dis, parce qu'à chaque fois qu'elle rentre en studio ici, moi, j'éclate de rire, là. J'arrive pas. J'arrive pas à me contenir, je suis tellement souriante quand elle est là parce qu'elle apporte une telle chaleur. Et puis, si vous n'êtes pas vraiment intéressé par les 25 jours de présence souriante, je vous invite à visiter son site, son Facebook. Alors, vous allez taper dans la barre de recherche Linda Leclerc, Yoga du rire. Puis là, à chaque jour, là, elle a des vidéos qui... Franchement, je vous dis, dès que vous voyez son visage, là, vous êtes déjà en joie. Donc, si vous voulez pas participer à ces 25 jours de présence souriante, vous pouvez aller voir son Facebook et puis là-bas, elle pourra interagir avec vous, plus facilement. Aujourd'hui, c'est le 20 février. Demain, le 21 février, si vous le savez pas, il y a le gala des prix Bernard, le gala du prix Bernard Grand Maître de l'ACFO qui se passe demain à partir de 6 h le soir, je crois. Je serai là-bas habillée d'une très belle robe rouge. Je vous attendrai là-bas. Et puis, le prix Bernard Grand Maître, qu'est-ce que c'est? En fait, il vise à souligner les efforts hors pair des leaders francophones de notre communauté. Alors, il y aura 9 prix à partager entre 24 finalistes. Donc, c'est un gros truc. Et puis, pourquoi pas venir pour rencontrer ces personnes-là qui ont su se démarquer dans la francophonie ces dernières années. Donc, si vous vous êtes intéressé, vous allez aller au www.acfoottawa.ca pour prendre vos tickets ou même encore aller sur le Facebook parce que, comme je dis tout le temps, il y a plein d'interactions là-bas. Vous pouvez leur écrire un petit message via Messenger et puis ils vont vous répondre tout de suite pour pouvoir vous procurer les tickets. Donc, c'est demain, jeudi 21 février, à partir de 18 h dans l'édifice de l'Horticulture à Lansdowne. Donc, si vous êtes intéressé, n'oubliez pas le site web www.acfoottawa.ca. Je vous en ai parlé la semaine précédente, je vous en parle encore cette semaine, le défi Patro d'Ottawa. Alors, le défi Fourgonnette, c'est un défi que le Patro s'est donné. Une personne du Patro même s'est donné, Nathalie Falardeau, que nous avons reçue ici, qui va nager 11 km pour pouvoir... donner la possibilité aux patrons d'avoir une nouvelle fourgonnette. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'une nouvelle fourgonnette? Juste parce que l'ancienne est désuète et puis ils ont plein d'activités qu'ils font là-bas. Et il y a souvent un manque de place pour pouvoir transporter ces personnes-là, surtout celles qui sont à mobilité réduite. Donc, si vous voulez participer, vous voulez apporter votre soutien, peu importe lequel, que ce soit vous, que ce soit votre organisme, je vous invite à visiter le www.patroottawa.com pour apporter votre soutien à cette belle œuvre-là, parce qu'ils ont vraiment besoin d'une fourgonnette pour continuer la lancée dans laquelle ils sont. Je vais vous parler d'un autre prix du Musée des Beaux-Arts, c'est le prix Sobé pour les Arts 2019. Et il y a une appel à candidature qui a été lancé depuis le 23 janvier 2019. Et l'appel à candidature, là, elle continue jusqu'au 1er mars. Donc, le 1er mars, c'est dans, on va dire, 2 semaines pratiquement. Donc, si vous êtes intéressé à postuler pour ça, je vous invite à visiter le site web des Musées des Beaux-Arts, www.beauxarts.ca. Alors, il y a forcément des caractéristiques à avoir pour pouvoir postuler. J'en ai pris quelques-unes. Donc, il faut être artiste canadien âgé de 40 ans
et moins. Donc déjà, l'âge, c'est quelque chose qui est primordial pour eux. Et puis concernant l'art, vous pouvez aller visiter le site web, vous allez essayer de voir dans quelle catégorie est-ce que vous pouvez vous fixer pour essayer de gagner le prix Sobé pour les arts 2019. Je continue encore avec les informations. Et il y a ça c'est au musée de la guerre. Alors le musée de la guerre vous propose une exposition du musée qui est consacrée aux militaires blessés et au chemin vers le rétablissement. Il y a des personnes qui sont allées en Afghanistan qui ont vécu des troubles. Puis ces personnes racontent leur histoire. Ils vous font partager ce qu'ils ont vécu là-bas. Donc si vous êtes intéressé, vous visitez le site web www.museudelaguerre.ca pour essayer de ressentir un peu le vécu de ces personnes qui étaient en guerre et pourquoi pas les rencontrer, partager avec eux leur expérience. Aujourd'hui à l'émission, on va parler de plein d'affaires. Peut-être que vous pensez à vous marier ou peut-être que, je ne sais pas, vous êtes en train de planifier un futur mariage. Notre notaire sera avec nous qui va nous parler des questions liées au mariage et à ses implications légales. Juste après la pause, on va parler de chakra. Si vous ne connaissez pas ce que c'est que le chakra comme moi, restez connectés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. À la prochaine émission, je parle avec la mannequin et étudiante Sarah Tanguay qui nous parle de l'envers du décor de la mode. Alors, suivez-moi. Suivez-moi, jeudi 20h, sur TV Rogers. Je m'appelle Daniel, je suis bénévole à TV Rogers. L'atmosphère à TV Rogers, c'est vraiment relax. Je m'ai fait accepter très vite. Puis je m'ai fait de nouvelles amies. Qu'est-ce que j'ai aimé à TV Rogers, c'est filmer des jeux de hockey puis m'apprendre des nouvelles façons de travailler. Assez ton mieux, venir aider ou n'importe quoi, de continuer, d'arrêter, de pas d'arrêter. On est tous ici pour vous aider. Voici une plaque porte-clés des amputés de cœur. Quand vous utilisez une plaque porte-clés, vous protégez vos clés. Si vous les perdez, la personne qui les trouvera pourra appeler au numéro au dos de la plaque. Ou les déposer dans une boîte aux lettres. Puis, les amputés de guerre vous retourneront vos clés. Gratuitement! Commandez vos plaques porte-clés aujourd'hui à amputédeguerre.ca. Et améliorez la vie des personnes amputées comme moi. Merci. Ne manquez pas notre prochain match de la LHJMQ, alors que les Screaming Eagles du Cap-Breton viendront affronter les Olympiques de Gatineau. C'est un rendez-vous ce mercredi 19h30 sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis maintenant avec notre canalisatrice Marie-Pierre Chaumont avec qui on va parler du chakra. Ah oui, des chakras. Des chakras. Parce que moi, j'ai toujours pensé qu'il y en avait juste un seul qui se trouvait ici. Le chakra du cœur. Ouais. Oui, donc il y en a plusieurs. C'est drôle parce que je parle jamais de chakras, mais ces temps-ci, de plus en plus, je les utilise, les miens, puis les gens en ont besoin de plus en plus, donc je me suis dit on allait parler de ça aujourd'hui. C'est quoi le chakra du cœur? Donc, les chakras, en fait, ce que c'est qu'on est énergie. OK. Et les chakras, je l'ai écrit parce que c'est plus facile. C'est les points de connexion des différents canaux d'énergie dans notre corps. Donc, imagine là, que tu es une grille énergétique, tu as plein de vaisseaux énergétiques et ceux qui passent, ça fait comme une espèce de coup, comment on dit ça? C'est une intersection. Donc, les intersections sont plus énergétiques, il y a plus de courant qui passe. D'accord? C'est comme une grille. Et les chakras, ce que ça régit, c'est que ça transmet de l'information et ça régit l'information et l'énergie dans le corps. Ça nous aide aussi à connecter avec en haut, en bas, avec toutes les informations. D'accord. Alors, tu as dit qu'il y en avait 7. Il y a 7 chakras dans le corps. Là, je ne rentrerai pas dans les détails parce que moi, comme je te dis, j'utilise pas beaucoup les chakras, mais les gens qui s'y connaissent beaucoup parlent du fait qu'il y en a plusieurs. Il y en a un qui est plus haut que le chakra de la couronne, il y en a un autre encore plus haut. Donc, on en a plusieurs dans notre champ énergétique. Mais moi, ce que je vais parler, c'est ceux qui sont dans notre corps physique. D'accord? Donc, il y en a 7. Il y a 7 chakras. Il y a le chakra de la couronne. Il y a puis je vais dire les couleurs. Le chakra de la couronne, il est violet. Le chakra du troisième œil, il est indigo. OK. Le chakra de la gorge, il est bleu.
le plus pâle. Le chakra du cœur, il est vert. Le plexus solaire qui est ici, il est jaune. Oui, juste ici. Le sacrum, il est orange. Et le chakra de la racine ou de la base, il est à l'os pubique, en fait. Si on se connecte avec le coccyx, c'est à ce niveau-là. D'accord? Okay. Oui. Donc, les chakras, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils ont tous une utilité différente. Donc, toi, tu disais le chakra du cœur. Ouais. On a déjà parlé, je pense, du chakra du cœur à l'extérieur de l'émission. Puis je pense que je te disais dans ton essence, dans ta connexion. Okay. Moi, j'ai utilisé énormément le chakra du cœur quand j'ai commencé à travailler en canalisation. Et j'ai un peu ignoré les autres parce que moi, je voulais connecter. Donc, je me disais, ça va être lui que je vais... Je pense que c'est la meilleure parce que le cœur... Là, ce serait dur de dire ça parce que le troisième œil, c'est l'intuition, c'est la connexion avec l'invisible. Okay. La couronne, c'est la connexion avec l'univers. La gorge, c'est l'expression. Souvent, là, quand je travaille avec des gens qui ne se sont pas exprimés, qui ont été beaucoup rabaissés, oui, leur chakra de la gorge, il est très fermé, il est très bloqué. Ils ont souvent des maux de gorge, des difficultés. Puis quand on commence à s'exprimer, souvent, on attrape des rhumes ou des maux de gorge ou des streptocoques. Donc, le corps, quand on commence à se nettoyer, les douleurs vont dans l'endroit qui se nettoie. D'accord. Le plexus, souvent, quand on a de la famille qui est pris dans notre énergie, des gens qui nous oppressent beaucoup, c'est souvent dans le plexus, puis c'est le chakra de la création, quand on veut créer avec l'énergie, quand on veut changer des choses dans notre vie. Le chakra du sacrum, moi, je l'utilise beaucoup pour me ramener dans mon quotidien, dans le jour à jour. Il est juste ici. Okay. C'est souvent aussi le chakra quand on est dans la peur, quand on a beaucoup de... Ça se passe là quelque part ici, beaucoup. Oui, quand on a oui, peur, c'est ça, exactement, quand on se fait pas confiance. C'est intéressant parce que le chakra de la racine aussi, le chakra de la racine, c'est la survie, c'est la base, c'est nos besoins de base. Mon Dieu. Okay. Oui. Donc, la raison pourquoi c'est intéressant d'utiliser les chakras, c'est que quand on peut commencer à sentir qu'il y a quelque chose qui est en désalignement, avec des symptômes, bien là, on peut commencer à les nettoyer puis que ce soit plus facile. D'accord. Comment tu penses qu'on pourrait utiliser plus spécifiququement les chakras? Les chakras, moi, j'aime ça quand ça reste terre à terre. Tu me connais, là? J'aime ça quand c'est assez concret. Très compliqué. C'est ça, même juste parler des chakras, j'hésitais. Je devrais dire en passant, chakra, pourquoi ça s'appelle chakra? C'est roue en sanskrit. Donc, le sanskrit, c'est la langue hindouiste. Et donc, c'est roue, parce que les chakras, ils roulent, ils tournent, pardon. Okay. Donc, quand ils sont bloqués, souvent, ils ne bougent pas ou il y a du débris dedans. D'accord? Donc, comment l'utiliser? Puis comment, premièrement, sentir si on a un problème avec les chakras? Regardez vos symptômes dans votre quotidien. Premièrement, si vous vous sentez pris dans la poitrine, si vous sentez que vous avez toujours mal au ventre, toujours peur, si vous avez des maux de tête, si votre gorge, si vous ne vous exprimez pas, ça, c'est le premier élément. Okay. Les gens qui se sentent très déconnectés de leur connexion, c'est le chakra de la couronne, souvent. C'est intéressant, durant une session, souvent, quand ça l'ouvre, c'est vraiment beau. Il y a de la lumière qui rentre, ça se met à circuler. C'est vraiment le fun. D'accord. Puis, oui, vas-y. Mais je veux juste demander, parce que là, tu as parlé de l'intuition, quand tu as parlé de déconnexion, pour celui de là-haut, là, comment ça se fait? C'est juste qu'on n'est pas en alignement avec ce qu'on veut faire, c'est ça? C'est une super bonne question. En fait, il y a plusieurs raisons pourquoi est-ce qu'on peut être bloqué. Ça peut être des traumatismes, ça peut être avoir vécu de l'abus, ça peut être des moments où on ne s'est pas exprimé, mais ça peut être aussi dans notre quotidien, dans les situations qu'on a vécues, avoir été témoin des problèmes des autres qu'on a pris sur nous. Et donc, on bloque nous-mêmes parce qu'on est sympathique à la condition des autres. Il y a des apprentissages aussi qu'on est venu faire dans cette vie-ci. Donc, on a parlé des plans de vie déjà. Donc, il y a des moments où on arrive avec déjà des défis au niveau de blocage parce que notre objectif, c'est de nettoyer, c'est de passer à d'autres choses. Oui, c'est ça. Éliminer. Exactement. Sortir les poubelles. C'est ça. Donc, les chakras, ce qui est intéressant, c'est que quand ils sont tous en alignement, c'est beaucoup plus facile de connecter. C'est plus facile de connecter avec notre intuition, c'est plus facile de se guérir, c'est plus facile de connecter avec les gens. C'est fluide, hein? C'est fluide, c'est plus facile de s'écouter aussi. Donc, c'est pour ça que c'est important de les rebalancer. D'accord. Et comment on fait ça? Donc, il y a plusieurs... Bien, je vais parler du chakra de la racine spécifiquement, mais pour les chakras, il y a plusieurs méditations. Sur YouTube, il y en a plein. Il y en a en français, il y en a en anglais. Pour les rebalancer. Moi, ce que je dis aux gens, c'est d'inspirer et expirer. Moi, ça, c'est mon outil numéro 1. J'ai de l'air d'une annonce de Nike, là, inspire, expire. Donc, c'est de centrer sur son corps, puis vous pouvez inspirer dans votre chakra de la couronne, inspire, expire. Quand vous sentez que vous êtes prêt à passer à l'autre chakra, vous inspirez, vous expirez. Puis vous les faites tous. Puis avec on commence à s'habituer, hein, on est à la sensibilité, on va sentir à un moment donné, ah non, j'ai pas tout à fait fini. Quand on vous forcez pour descendre, c'est parce que vous n'avez pas fini. Il y a des moments où vous allez juste rester dans la gorge. J'ai l'impression que je vois de quoi tu parles.
Ah ouais, tu mets-tu de la pression? Souvent, oui. Donc, c'est pour ça que si, mettons, vous accrochez dans le chakra de la gorge, puis si vous êtes juste capable d'aller là, bien, respectez-vous. Ayez de la compassion envers vous-même. C'est pas une course. Ouais, ça, c'est ce que j'ai appris. Et puis peut-être que le monde le sait pas, peut-être qu'il le sait. Mais j'aimerais bien que tu rappelles le conseil que tu m'as donné quand tu essaies de te connecter, que il y a des idées qui passent. C'est juste... C'est comme si on était invisible. C'est qu'on laisse les informations. Moi, j'aime la phrase « Ah, c'est intéressant ». Parce qu'on le regarde, ah, c'est intéressant, mais je n'ai plus besoin. Yes! On n'a plus besoin de juger, on n'a plus besoin d'être attaché. Ça n'a plus besoin de venir nous chercher. Ouais. Donc, souvent, moi, je suis en méditation parfois, puis là, j'ai des scénarios, là, je suis en train de je revis des affaires. Puis là, à un moment donné, quand je m'attrape à le faire, je dis, ah, mon Dieu, c'est intéressant, j'étais là-dedans. Puis là, je reviens dans mon corps, j'inspire, j'expire. D'accord. Donc, ce que ça fait, c'est que ça l'aide au nettoyage. Super, merci beaucoup. Alors, vous, à la maison, vous savez déjà qu'est-ce que c'est que le chakra? On en a 7, vous savez où est-ce qu'il se positionne. Juste après la pause, on va parler du chakra de la racine. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Dehors la lune est pleine, on n'y pense pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Souvent la vie est belle, on n'y songe pas. Tu t'es blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. Blotti dans ta peine, je le sais, mais ne fronce pas. On reste poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Poli comme on est, on se tait et ne bronche pas. Au quotidien, je perçois ce que tu deviens. Pas besoin d'être magicien, tu as mal quand tu souris. Puis ton silence me le dit que je viens à ton soutien. Comme ami, tu le peux bien, peut-être que je n'y peux rien. Je fais mine de rien, pardon de tout et de rien. Pour ne pas que tu me dises encore une fois que ce n'est rien. Simplement que tu vas bien sur ton visage, je l'ai lu. N'ai rien dit quand je l'ai vu et faire semblant, je n'en peux plus. J'ai déjà essayé d'être malheureux mais fort. Malheureux, 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 malheureux. En vérité j'étais fort. J'étais fort, 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 j'étais fort. Si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Le faire encore si je devais le faire encore. Je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Faible et courageux, je serais faible et courageux. Tu n'as sûrement pas dû le faire exprès, de les laisser. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant du chakra de la racine. Donc, le chakra de la racine qui est rouge, parce que c'est le chakra qui est le plus dense. C'est le chakra de la survie. C'est le premier chakra qui est créé. Donc, quand on est créé dans le ventre de notre mère, tu sais comment ça fonctionne, là, ça commence, puis le premier chakra qui est créé parce que c'est la base de la colonne vertébrale. Et donc, ensuite, chaque élément, prochain chakra est créé. Donc, oui, découle de ça jusqu'au chakra de la couronne. Puis ensuite, c'est les organes qui sont créés. Mais c'est parce que c'est le chakra de qu'est-ce que je suis venue faire ici? Est-ce que je suis à ma place? Quand on sent qu'on n'est pas à notre place dans notre famille ou dans notre entourage, c'est le chakra de la racine qui nous parle. Wow. Souvent, quand on n'est pas dans notre corps, tu sais, j'en parle souvent quand on fuit un petit peu, parce que moi, j'ai fui longtemps, là. Donc, quand on n'est pas à notre place, quand on sent qu'on a peur du jugement, les attentes des autres, c'est le chakra de la racine. C'est pour ça qu'il est super important. C'est le chakra de la survie aussi. Quand on vit des gros éléments traumatiques où on sent que notre survie est en jeu, c'est le chakra qui est bloqué le plus facilement, qui est celui qu'on doit travailler. Wow. Ça n'a rien à voir avec la tête parce que normalement, quand on pense à ça, tout se passe dans la tête, mais alors que ça part de la base. C'est une super bonne observation parce que moi, je dois souvent me ramener dans mon chakra de la racine, surtout dernièrement. Puis la raison pourquoi j'en parle aujourd'hui, puis c'est intéressant quand tu disais ce matin, quand tu t'es levé puis tu te sentais tout croche, bien, je te comprends parce que moi, l'hiver, ça n'est pas mon ami. Et là, en ce moment, je dois vraiment me ramener. J'ai des problèmes à m'enraciner dans mon corps. J'ai pas le goût d'être ici, il fait froid. Donc, je respire dans mon chakra de la racine constamment. D'accord. Donc, fait que c'est aussi le chakra qui est la connexion avec l'expérience humaine, comme je te disais. Donc, c'est quoi votre mission de vie? Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Donc, quand la question à combien de sous, là? Ah oui, à 1 000 $. À 1 000 $, oui. Donc, souvent, je donne l'exercice suivant. C'est quoi l'expérience humaine que vous voulez vivre dans cette vie-ci? Moi, j'adore cette question-là parce que ça nous sort de notre
journée, notre quotidien, puis ça nous dit de toute ma vie, c'est quoi l'expérience humaine que je veux vivre. Ouais. Donc, l'exercice que j'aimerais donner aux gens à la maison, c'est posez-vous la question, puis prenez des inspirations dans votre chakra de la racine. Ramenez-vous, juste là, tu es en train de le faire, tu es en train de revenir dans ton corps, tu es en train de te reconnecter. Et ce qui va arriver, c'est que quand vous allez vous reconnecter dans votre chakra de la racine, vous allez commencer à dire « oui, mais je peux pas ». Puis toutes les peurs, toutes les excuses, tout ce qui nous bloque, vous allez commencer à le sentir. Et là, la majorité des gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tout de suite retourner dans leur tête. On fuit. On fuit. Oui. Et donc, à la place, respirez dans le chakra. Parce que ce qui est en train d'arriver, c'est que votre corps a reçu le signal « je suis prête à écouter », parce que vous êtes revenu dans le chakra de la racine. Et donc, faites tout le processus. Respirez dedans. Okay. C'était la pleine lune hier. Je ne sais pas si tu l'as senti. Oui. C'était très intense. Donc, il y avait beaucoup, beaucoup de nettoyage. Donc, encore aujourd'hui, si les gens vous sentez que vous êtes un peu à côté de la traque, on est en nettoyage en ce moment. C'est pour ça que le chakra de la racine, c'est important d'en prendre conscience puis de respirer dedans. Puis là, si vous ne le sentez pas, si vous dites, ben là, j'ai aucune idée comment je fais ça, allez dans votre bassin. Allez dans votre coccyx, allez dans le bas du ventre, d'accord? Puis faites juste porter votre attention. Parce que souvent, quand on a beaucoup de débris dans notre énergie, c'est difficile pour nous connecter. Ça, oui. Et donc, si vous l'expression « fake it until you make it », donc faites-le pour commencer à nettoyer les débris pour vraiment revenir. Puis c'est ça, nettoyer les débris, t'en parles très souvent, mais c'est comme tu as dit, on respire pour le chakra, et puis il y a tellement d'opposition qui se pose là. Il faut juste respirer dedans. Exactement. Est-ce que tu as tendance à faire ça? Tu remontes dans ta tête? Ben oui, je pense que je suis pas là. Parce que du coup, tu trouves des raisons à pourquoi tu t'opposes à faire telle ou telle affaire. Exactement. J'avais une cliente cette semaine, puis durant qu'on était en train de travailler, je l'ai ramenée dans son chakra et moi-même, je remontais dans ma tête. Ce que ça veut dire, c'est que je vivais ce qu'elle vivait. Et donc, c'est la même chose. Elle remonte tout de suite. Et souvent, on est au niveau du mérite. Je mérite pas ça. Qu'est-ce que je veux vivre comme expérience? Mais pas moi. Je suis qui, moi, pour ça? Et donc, on remonte tout de suite dans notre tête. On ne se permet pas. C'est pour ça que ce chakra-là, il est particulièrement important en ce moment parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des transitions puis qui ont le goût de changer de vie. Ouais. Le chakra, la racine, quand que nos besoins sont comblés, quand ça va bien, c'est super fluide, on est bien dans notre bassin. Je devrais mentionner, Claude Andrea, les gens qui ont vécu de l'abus au niveau de l'abus sexuel, souvent sont déconnectés de leur chakra de la racine. Et connecter avec leur chakra de la racine, ça fait travailler beaucoup, beaucoup leurs blessures. Et donc, si vous avez de la difficulté à le faire par vous-même, allez voir un psychologue, allez voir quelqu'un qui peut vous aider ou allez voir une ressource. Vous n'avez pas besoin de le faire par vous-même parce que je veux pas que les gens se sentent coupables en disant « ben là, moi, je suis pas capable, je dois pas être assez bon. » Nos blessures, parfois, nous empêchent de bien connecter. C'est important d'aller chercher de l'aide. OK. Oui. Donc, pour le rebalancer, pour le reconnecter. Surtout après avoir vécu des blessures, par exemple, comme tu viens de dire. Exactement. Moi, la compassion, c'est celui qui parle l'élément le plus important. Donc, avoir de la compassion pour notre cheminement. Si vous connectez avec votre chakra puis vous remontez dans votre tête, bien, c'est une observation. Ah, je remonte dans ma tête. C'est correct. Je reviens dans mon chakra. Éventuellement, je vais l'avoir. D'accord? L'autre élément, c'est quand on n'est pas capable de connecter avec lui, c'est que souvent, notre rationnel pense qu'il se passe rien, mais il se passe quelque chose dans l'énergie. Même quand on ne ressent rien du tout. Oui, parce que ne vous découragez pas. Persévérez parce qu'il se passe quelque chose dans l'énergie. D'accord? Il y a des super belles... puis il y a des super belles méditations sur le chakra de la racine, encore une fois, sur YouTube. Mais moi, celle que je vous recommande de faire... On a-tu encore du temps? Oui, OK. C'est de vous asseoir et de centrer votre attention sur votre chakra de la base. Puis d'inspirer. Quand vous inspirez, vous montez, vous expirez, vous sentez des lianes ou de la lumière qui sort de votre chakra, qui rentre dans la terre, qui vous connecte dans la terre. Donc, à chaque inspiration, vous inspirez, vous expirez, vous vous sentez connecté de plus en plus. Fait que c'est comme si le fil, il entre de plus en plus dans la terre, jusqu'à se connecter au milieu de la terre. Fait que moi, cet exercice-là, je le fais en voiture, je le fais quand je suis en train de crier après mes enfants. Oui, c'est ça, j'allais demander, est-ce qu'on peut le faire en marchant? Toujours, oui. Parce que même en marchant, c'est bien parce qu'on touche à la terre. Okay. Tu ouvres une belle porte aussi. Marcher nu-pied, ça l'aide énormément à reconnecter avec son chakra de la racine. Wow. Là, en ce moment, c'est un peu difficile avec les bancs de neige. Ce n'est pas recommandé. Mais touchez les arbres. Enlevez vos mitaines, touchez les arbres, puis respirez dans votre chakra, puis faites l'exercice. La lumière qui sort, qui se reconnecte. OK? Ça n'a pas besoin d'être bizarre, la connexion. Vous n'avez pas besoin de faire quelque chose de bizarre en le faisant. Tu sais, c'est juste d'amener votre attention, vous inspirer, vous expirer, vous connecter. En nous-mêmes. Moi, j'aime beaucoup les cristaux.
Donc, il y a des cristaux dont le jaspe. Et là, en anglais, excuse-moi, c'est bloodstone. Donc, je pense que c'est le jaspe rouge. Oui, donc le jaspe, apparemment, en fait, c'est un super beau cristal. Si vous avez de la difficulté, mettez-les dans vos poches. Vous pouvez juste l'amener dans votre main et quand vous le touchez, rappelez-vous de respirer. Ça peut être juste un rappel de respirer. D'accord. D'accord? Souvent, les gens qui vont reconnecter avec leur chakra de la racine vont ressentir beaucoup d'anxiété en le faisant. C'est du nettoyage. Donc, on panique pas. On se force pas à faire quelque chose qui nous rend inconfortable, mais c'est juste que moi, avant, je fuyais beaucoup l'anxiété. Maintenant, j'apprends à l'accueillir parce que c'est de l'information et je reste dans mon corps, je reste dans mon chakra parce que c'est comme ça que je nettoie puis que je peux passer à d'autres choses au final. Super. Et puis là, si le monde a des soucis, ils ont peur ou ils ont du mal à le faire seul, est-ce qu'on peut avoir... parce que toi, tu fais des consultations. Oui, ça va me faire plaisir. Donc, je pense que mon site web est à l'écran. D'accord. Et donc, ils peuvent me contacter, ça va me faire plaisir. Puis je fais des vidéos aussi régulièrement. J'en fais sur plein de sujets, sur Facebook, sur Instagram. Donc, ils vont pouvoir reconnecter plus facilement. Donc, le Facebook, c'est... MP Chaumont. D'accord. Oui. Et Instagram, c'est Marie-Pierre Chaumont tout ensemble. D'accord. Merci beaucoup, bon. Marie-Pierre. Merci à toi. C'est toujours un plaisir. Alors, vous, à la maison, si vous avez envie d'avoir plus de connexion avec Marie-Pierre, comme moi, je l'ai ici, là, vous allez sur le www.mariepierrechaumont.com et puis vous allez prendre une consultation avec elle. Elle est vraiment sympathique, je vous le dis. Là. Ça, c'est ma confidence. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler avec le coordonnateur du Centre Séraphin Marion d'Orléans. Il va nous parler des sorties détente qui s'en viennent avec eux. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Je me lève un matin, on est en 2020. Ça faisait longtemps que j'avais dormi autant. J'allume la radio pour la météo. On m'annonce du bac, c'est le moment de combat. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Mon chien Théodore se met à nager le chlore dans un lac qui déclare d'uranium et de phosphore. Les morts se déterrent, le cimetière est ouvert. J'ai même aperçu Hitler faire un appel au cellulaire. C'est l'apocalypse. C'est l'apocalypse. Dans tous mes états, j'appelle météo média. Je dis bonjour monsieur, dites-moi donc un peu ce que je peux bien faire. Les gars, va falloir que tu gères l'apocalypse. Oh, mais mon cher monsieur, j'ai toujours fait de mon mieux. Fait fret en Ontario pour faire du compostage. Je prends toujours le basic quand le truck est au garage. Puis durant les fêtes, je fais du recyclage. C'est l'apocalypse. Tout le monde, ouais, c'est l'apocalypse. De retour à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle de sortie détente au Centre Séraphin Marion d'Orléans. Puis avec moi, j'ai le coordonnateur de tout ça. Je vais juste d'abord qu'on aille sur les sorties que vous organisez là. C'est quoi le plus que vous apportez? Alors nous, naturellement, le Centre Séraphin Marion, qui est fusionné avec le MIFO depuis déjà quelques années, notre but, c'est de briser l'isolement et puis de permettre aux gens qui sont à la retraite de faire des sorties ou des événements, suivre des cours pour se désennuyer, faire des amis. On sait que c'est important à cet âge-là d'être entouré, de socialiser avec les gens et tout ça. Alors, les sorties nous permettent aussi de s'évader un petit peu puis d'aller vivre des belles expériences, pas trop loin d'ici, mais quand même avec un groupe, là, puis avoir du plaisir. Puis comment vous organisez tout ça? Pour mettre peut-être de l'ambiance, je ne sais pas. Comment vous organisez ça? Bien, ce qu'on fait, habituellement à l'été,
on fait un sondage. Et puis, heureusement, le dernier sondage, on a eu au-delà de 100 réponses. Alors, on trouvait ça vraiment... Ça bouge. Vraiment, les gens sont très intéressés. Alors, nous allons selon les résultats du sondage. Et puis, nous avons un comité de bénévoles qui est formé de 6 bénévoles, incluant moi, qui les aide. Et puis, on regarde le résultat du sondage et puis on dit, bon, bien, pendant l'année 2019, quelles sont les sorties qu'on devrait organiser qui répondraient aux besoins, justement. Alors, c'est la façon qu'on fonctionne. Nos bénévoles ont quand même un travail très important parce que c'est elles, et puis je vais dire elles parce que présentement, ce sont des dames. Okay. Et puis, c'est elles qui font les premiers contacts avec tous les endroits qu'on visite et tout ça. Ils vont voir les possibilités. En fin de compte, ils pondent un projet et puis ils amènent ça au comité et puis ils font une présentation. Puis le comité dit, oui, ça c'est intéressant. On va aller... plus loin. Des besoins, oui, c'est ça, le sondage, selon le sondage. Et puis, après ça, moi, je prends la relève. C'est moi qui fais les contacts au niveau de signer les contrats et puis de louer l'autobus et toutes ces choses-là. Alors... On parle d'autobus. Du coup, ça me fait penser au patron d'Ottawa quand je parlais tout tantôt dans la discussion. Ils essaient d'avoir un automobile comme pour les personnes à mobilité réduite. C'est pareil pour vous? Vous avez... nous n'avons pas notre propre autobus. On loue les services de transporteurs de la région. Alors, ce sont tous des autocars, là, ce qu'on appelle les coachs. Là. Alors, si on est un gros groupe, ça va être le gros. Et puis, si on est un plus petit groupe, ça va être un petit coach de 26 places. D'accord. Alors, donc, le sondage a été fait. On a allé visiter des lieux. Fait que tout est déjà établi pour les prochains mois. Oui. Alors, pour l'année 2019, nous avons pas mal tout fini. Là. On pourrait passer au travers, si tu veux, là, pour t'expliquer c'est quoi nos sorties qu'on annonce pour l'année 2019. Il y a encore quelques mois, là, comme le mois d'août et le mois de septembre et le mois de mai, que c'est pas encore certain. Alors, je ne m'aventurerai pas, puis je ne donnerai pas d'informations. Il y a des projets qui sont en train de... Oui. Ah oui, c'est certain. On s'assure d'avoir toujours une sortie une fois par mois. Pas nécessairement une sortie de 3 jours tout le temps. On alterne. 3 jours, le mois d'après, ça peut être une sortie d'une journée. Une soirée. 3 jours, ça semble intéressant, ça? Oui. Fait qu'il y a l'hébergement et tout. Il y a l'hébergement et tout ça, puis on s'assure d'avoir un itinéraire rempli pour les 3 jours. Wow! On ne s'ennuie pas. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour les prochains mois? Alors, ce qui s'en vient, le premier que je dois annoncer, c'est celui du mois de mars. Et puis... c'est dans quelques semaines, là? C'est ça. Le 20 mars, on va se rendre au Théâtre de l'Île, qui est à Gatineau. Puis vraiment, le théâtre est sur une île, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vraiment une belle place. Puis c'est cosy, c'est intime. Il y a seulement 30 billets de disponibles. Et puis, on se rend au Théâtre de l'Île pour aller voir une pièce de théâtre qui s'appelle Piège pour un homme seul. Alors, je vais mettre ici à l'écran pour qu'on puisse voir l'image. Alors, c'est une petite comédie. Avant, on va se rencontrer à un restaurant. On va se rendre en autocar, comme de raison. On va se rencontrer à un restaurant pour souper ensemble. Après, on va voir la pièce de théâtre. Oui. Puis, elle dure combien de temps? C'est à quelle heure la sortie? La sortie, la pièce est à 20 heures. Alors, on se rencontre plus tôt. Oui, on part du MIFO, je crois, vers les 4 heures, c'est ça. Et puis, on va souper ensemble. Après ça, on va voir la pièce de théâtre. Puis, on revient au MIFO. Super bon programme. Oui. Alors, puis pour le mois d'avril, dans le fond, on en a 2. Ce qui arrive, c'est qu'on a décidé d'en organiser quelques-unes au courant de l'année en collaboration avec le Centre Pauline Charon de Vanier et puis le RAFO d'Ottawa. Le RAFO qui est le rendez-vous des aînés d'Ottawa. Alors, oui, à Navan, plus précisément. Alors, on va aller faire une sortie au sucre. Comme de raison, au mois d'avril, les gens, les cabanes à sucre, on va aller manger, on va aller se sucrer le bec. Alors ça, c'est la sortie qui est en collaboration avec les 2 autres centres. Et puis celle-là va avoir lieu le 12 avril. D'accord, OK. Et une autre sortie qu'on va faire au mois d'avril... On est préparés. On est préparés, on a des belles affiches de couleurs. Au mois d'avril, nous allons aussi faire une sortie intéressante, c'est qu'on va aller visiter les brasseries de l'Est ontarien. Plusieurs gens ne savent même pas qu'il y a de bonnes bières qui se font dans la région. Alors, on va commencer ça. Premièrement, on va se rendre à la fromagerie. On va avoir une visite guidée, fromagerie de Saint-Albert. On va dîner là.
Et puis après ça, on va se rendre à 3 brasseries. La première brasserie, c'est le Castle Brewery, qui est à Castleman, Bose, qui est à Van Cleek Hill, et puis Étienne Brûlé, qui est à Embrun. Ça, c'est toute une journée, là? C'est toute une journée, ça. Ça, c'est une journée. Wow. Parce qu'à chaque brasserie, on va avoir la chance de déguster les bières qu'ils ont à nous offrir. Alors, c'est pour ça que c'est important d'y aller en autobus. Parce qu'on va conduire, on ne conduira pas. D'accord. On va se faire conduire. Et puis, ça va se terminer avec la brasserie Étienne Brûlé, puis ça va être un souper. On va organiser un souper à la brasserie avec la dégustation. Moi, je peux déjà dire aux gens qui n'ont pas encore pris leur ticket ou qui ne pensent pas y aller, là, pour le festivière pendant le bal de neige, là, j'ai appris plein de choses sur la bière qui est faite ici. Et puis, il y en avait de très bonnes. J'ai écouté après l'émission, pas avant l'émission. Bon, alors, tu te joindras à nous, puis tu viendras voir. C'est possible. D'accord. Alors, on poursuit au mois de juin, encore en collaboration avec le Centre Pauline Charon et le RAFO. Nous organisons un autre une sortie pour un spectacle, mais cette fois-ci, c'est un spectacle musical. Le titre, c'est « Je reviens chez nous ». Alors, on va y présenter des chansons de nos bons vieux artistes québécois comme Félix Leclerc, Claude Léveillé, ces gens-là, Jean-Pierre Ferland. Alors, juste le titre, « Je reviens chez nous », c'est invitant. Puis ça nous fait penser à la chanson « Fais du feu dans la cheminée, je reviens chez nous ». Ils vont vivre beaucoup d'émotions, là. C'est ça, ils vont vivre beaucoup d'émotions. Puis, entre autres, parmi l'équipe d'artistes, il y a, vous connaissez peut-être Marc-André Fortin, qui avait passé à Star Academy il y a quelques années, avait gagné. J'ai vu sur Facebook. Oui, Gabrielle des Trois-Maisons, qui est une artiste qui est très populaire au Québec. Et puis, ça va avoir lieu le vendredi, le 21 juin. Alors, on part, on va visiter le vieux Terrebonne avant. On va voir le spectacle, et puis on va souper aussi, on va aller voir le spectacle, et puis on revient le soir même. D'accord. Il nous reste juste 1 minute pour un dernier événement. Ah oui, un dernier. Bon, lequel qu'on va choisir? On va choisir celui du nord de l'Ontario. Alors moi, je suis natif du nord de l'Ontario. On va parler de ça. C'est puis, entre le 17 et le 19 juillet, on va se rendre dans la région de North Bay et de Sudbury. Alors, je ne sais pas si tu sais, mais à North Bay, il y a un gros bateau de croisière qui s'appelle le Chief Commander 2. Et puis, on va aller dîner sur le bateau. On va aller faire une randonnée sur le bateau. Excusez, j'ai dit dîner, mais c'est pas un dîner. C'est un souper. C'est un souper? C'est un souper gastronomique sur le bateau. Et puis, le lendemain, on se rend à Sudbury. On va visiter Science Nord. On va visiter les mines, le Big Nickel, le gros 5 sous qui est fait vraiment en nickel. Et puis, on va descendre un petit peu pour aller voir un petit peu ce que c'est les mines. On va se rendre à Science Nord. Le lendemain, on va visiter à North Bay. Il faut aller voir le musée des jumelles Dionne. Alors, on va aller faire ça. Et puis, on revient le dernier jour par Huntsville. On va aller voir ils appellent ça Heritage Place, là, qui est un village d'antan. Puis on revient par le parc Algonquin, puis on s'en revient chez nous. Super. Merci, monsieur, pour toutes ces informations. Il n'y a pas de problème. Alors, moi, je vais inviter le monde à la maison. Il n'a pas dit, mais je vous dis qu'il y a un séjour train touristique à on n'a pas eu la chance d'en parler, mais vous pouvez avoir toutes les informations sur le site web du MIFO, donc www.mifo.ca. Et puis, vous allez vous inscrire, commencer à préparer votre voyage avec eux, vos séjours touristiques avec eux. On va prendre une toute petite pause et juste après la pause, on va parler du patrimoine familial qui vous implique lorsque vous êtes mariés. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Prophète ne se
De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, je suis maintenant avec notre notaire Véronique Semexan. Puis on va parler du patrimoine familial qui nous inclut quand on est marié. Mais je vais juste qu'on essaie de définir un peu le patrimoine familial. Comment est-ce que toi tu le définis? Bien, en fait, c'est comme une espèce de fiction juridique. OK, ça sonne mal. OK, non. C'est comme un ensemble de biens qu'on acquiert à force quand on se marie. Okay. Des choses comme notre maison qu'on a en commun, je sais pas moi, votre fonds de pension, vos REER, ce qu'on construit ensemble dans le fond. C'est ça qui est appelé le patrimoine familial, c'est seulement quand on est ensemble, on est mariés. Oui. OK. Mais on est mariés, ça c'est selon les lois du Québec. Quand on regarde les lois de l'Ontario, ça s'appelle pas comme ça, mais il y a quand même quelque chose qui se construit dans un couple. Parce que dans le fond d'une famille, on va travailler ensemble, on va acheter notre première maison, on va acheter des voitures, des bébelles, on va avoir les enfants qui vont arriver, puis on va meubler la chambre des enfants, on va changer le mobilier quelquefois au cours de notre vie de couple. Donc, c'est toutes ces choses-là. OK. Et puis là, ce dont on va parler vraiment aujourd'hui, c'est une question à 1000 $. Et puis je préfère la lire là pour que le monde sache où est-ce qu'on s'en va. Alors, les biens reçus par succession pendant le mariage font-ils partie du patrimoine familial? Question du jour. Bien, en fait, pour revenir à cette question, c'est qu'il y a quelques semaines, juste un peu avant Noël, j'ai décidé d'utiliser mon Facebook et LinkedIn autrement. Dans le fond, je me suis dit qu'il y a plein de questions qu'on me pose dans mon bureau dès que les gens s'assoient et qui se répètent tout le temps. Donc, je me suis dit, bon, je vais commencer à poser des questions aux gens pour voir qu'est-ce qu'ils en connaissent, pour un peu démystifier quelques idées préreçues et des stéréotypes et toutes sortes de choses. Donc, pour répondre... Il n'y avait pas beaucoup qui savaient de quoi on parlait? Non, il y a des gens qui savent, il y a des gens qui ne savent pas. Il y a beaucoup de fausses idées, donc je pense que de l'information juridique, c'est bon d'en donner. C'est pas une opinion juridique, c'est juste une information juridique qui est écrite telle quelle dans une loi. Donc, on revient à notre question, est-ce que ce qu'on reçoit par succession pendant le mariage fait partie du patrimoine? On peut ajouter à ça, est-ce qu'on reçoit aussi par donation? Donc, ce qu'on reçoit de nos parents, disons qu'on s'est mariés et puis qu'on reçoit un cadeau. Un cadeau de mariage de 15 000 $ pour l'achat de notre première maison. Ben écoute, on en rêve toutes, là, j'en veux moi aussi. Ben en fait, ce qu'on reçoit aussi par succession, notre grand-mère ou notre grande-tante qu'on a rencontrée 3-4 fois nous a laissé 50 000 parce qu'elle n'avait pas d'enfant, puis elle a laissé 50 000 à ses neveux et nièces. Oh, super. Okay. On est mariés, qu'est-ce qu'on fait? On reçoit cet argent-là. Est-ce qu'on doit le partager si on se sépare? Eh bien, non. Parce que c'est propre à nous. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que si on l'a utilisé pour un bien qu'on a en commun, comment on va le traiter? Par exemple, une voiture qu'on a achetée ensemble avec cet argent-là? Bien, moi, je dirais essayer d'y aller avec le cas de quelque chose qui reste. Parce qu'une voiture, ça va décroître la valeur. On va y aller avec une maison. Oui, parce que dans le fond, on revend notre voiture 10 ans après, elle vaut 0. C'est comme peu importe que tu aies une Lexus ou une Toyota, c'est la même chose. Ouais. Donc, si on y va avec une maison, qu'est-ce qui va arriver? C'est que, dans le fond, on a mis le fameux 15 000 reçu de notre grande-tante dans la maison. Bien, cet apport-là, si on l'a bien défini dans notre contrat que ça venait de l'héritage, bien, on va pouvoir le récupérer et on va même pouvoir récupérer la plus-value acquise dessus. Parce que, dans le fond, notre maison, on espère que notre investissement va prendre la valeur, contrairement aux voitures. Donc, c'est pour ça que je préférais vous ramener à la maison versus une voiture. Quand on achète notre maison à 250 000 il y a 5 ans, on espère que 10 ans après, peut-être qu'elle va valoir plus. 300, 350. On avait un apport de 50 000, donc on va pouvoir calculer on va pouvoir retirer le 50 000 de base, mais aussi calculer la plus-value de ce 50 000-là et le retirer avant de se partager moitié-moitié la valeur de la maison. Wow. Donc, surtout si on se sépare, ça a toute une importance d'avoir bien déterminé aussi l'origine de ces sommes-là. Donc, des fois, c'est sûr qu'en médiation, on pourrait dire que même si on ne l'avait pas noté chez le notaire ou dans la transaction, on pourrait dire « Ah, ben tu sais, je savais que ça venait de ta grande-tante ou je savais que ça venait de tes parents. » Mais là, donc, c'est bien de les noter. L'origine des fonds, c'est important.
Des fois aussi, les gens vont avoir des apports différents du fait que tu as un héritage, puis l'autre, il y avait la petite mise de fonds que vous avez accumulée tous les deux. La mise de fonds que vous avez accumulée tous les deux n'a pas de protection parce qu'elle est comme accumulée tous les deux pendant votre mariage. Mais ce que tu as reçu d'une succession, donc d'un héritage ou d'une donation familiale, parentale ou quelque chose comme ça, est protégé. Donc, c'est très, très important quand on fait des transactions immobilières de noter, de dire, de dévoiler l'origine des fonds. Parce que les gens disent, pendant qu'on s'aime, ça va bien. Mais quand ça se sépare, c'est la guerre. C'est la guerre et on se souvient miraculeusement plus d'où venait l'argent. Ça me fait rire. En tout cas, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et puis, en plus, il y a des éléments, par exemple, comme des œuvres d'art qu'on a pu avoir et tout. J'ai cru voir quelque part, j'ai pu lire sur Internet, pardon, que en ce temps-là, il faut vraiment apporter quelqu'un, comme quelqu'un du domaine juridique pour venir déterminer les biens. Bien, en fait, dans le fond, si on se séparait, donc, on est un couple, là, je viens de te marier. Oui, c'est ça. Et puis là, bon, toi, tu as une belle collection d'art et de bijoux spéciaux. Et là, qui ont une grande valeur. On a une maison, on a reçu quelques trucs par rapport, je sais pas moi, en héritage. Donc, on avait un apport qui était en héritage dans la maison, ça, on est capable de le souscrire. Nos collections ne font pas partie du patrimoine parce que des fois, les gens, ils vont investir. C'est un but de faire de l'argent, un but de... le but est différent. Le mobilier général qu'on a dans la maison, ça fait partie de ce qu'on construit ensemble. Oui. Mais si on devient un grand collectionneur d'art ou de bijoux, bon, je sais que c'est les bijoux. Bien là, pour pouvoir prouver la valeur de ces bijoux-là, il va falloir qu'on le fasse évaluer. D'accord. Donc, il y a différentes façons d'évaluer. J'ai pas eu beaucoup la chance de rentrer là-dedans, mais je sais qu'il y a des firmes spécialisées en évaluation. Des collections d'art, il y a des gens qui vont arriver avec, à la fin de leur vie commune, ou même à la fin de leur vie, avec d'énormes... Il y en a qui collectionnent juste ça. Hein? C'est ça. Donc, il y a aussi des bouteilles de vin. J'ai eu ça dans un dossier. Oui, des bouteilles de vin. Tu sais, OK, moi, qui va acheter la bouteille de vin, comme je demande aux gars... On regarde même pas souvent la date, là, oui. Oui, c'est ça. Un vin, c'est un vin. Un vin, c'est un vin, mais il y a des gens qui vont aller acheter des vins à 10 000, 15 000 $ pour faire d'investissement. Des bouteilles de vin de 5 000 $. Il y a des encans. Donc, ces gens-là, quand ils vont venir pour se séparer, il va falloir qu'on détermine quelle est la valeur de cette collection-là. Puis, ça veut pas dire... Puis, ça ne veut pas toujours dire que le couple en entier ne profitera pas de la valeur. Donc, c'est très important de noter nos biens. Quand on parle de patrimoine, quand on parle de valeur ou à séparer, des fois, le couple, tous les deux ont une passion pour les vins. Donc là, ça se peut qu'on dégustait ensemble nos vins chers et luxueux. Là, on pourrait partager la valeur de ça. Mais si c'était un qui avait une passion, qui a été prendre un cours de sommellerie en France ou... en tout cas, ça commence à devenir compliqué. Bien, merci beaucoup. Déjà, pour ça, tu as démêlé plein d'affaires dans mon esprit. Je vais inviter le monde à la maison à visiter le site web de notre notaire Véronique qui s'affiche à votre écran, www.votrenoteursmexan.ca. On va prendre une pause et reste avec moi. Et juste après, on va parler du bon timing pour faire un testament. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. De la vie, la beauté d'un dessert, un cœur sauvage, l'aveu à jamais, sourire caché, aventure de paix, le sang qui rêve sera voir le succès, de loin et de près, saison solitaire, confort sincère, amour sévère, soleil en arrière, le ciel à la mer, trésor découvert comme une fleur en hiver, conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion, immortelle, essence nouvelle, bijoux, modèle, fidèle, petite perle, issue d'une compassion qui tue, confus, dépression en vue, perdu, délicat vécu, papa, où es-tu rendu? Où es-tu rendu? On tape. Où es-tu rendu?
Irritables sont les moments tendres. Petite leçon difficile à vendre. Union difficile à comprendre. Solitude que j'aimerais revendre. Loin de toi je me retrouve pas. Si tu reviens, serre-moi dans tes bras. Regard au loin vers l'au-delà. Est-ce qu'un jour on se rêvera? Conseil, mystère, confiance, rebelle, pure dévotion immortelle, essence nouvelle, bijou, modèle, fidèle, petite perle, issue de compassion qui tue, confus, dépression. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, j'ai gardé notre notaire avec moi et là on va parler de l'âge requis pour faire un testament. Bien, en fait, une question qui revient souvent, c'est à quel moment faudrait-il faire notre testament? Bon, je dirais être majeur, c'est déjà un bon truc parce que vous avez la possibilité de tester, donc faire un testament. Souvent, les gens vont faire leur testament à des moments plus significatifs. Donc, oui, quand on se marie, oui. On se marie, on a un enfant. Des fois, les enfants sont rendus grands. C'est vrai en plus. On achète une propriété. Autour de nous, on a de la mortalité, puis on a vécu l'horreur du règlement d'une succession. Donc, on se dit, non, moi, je veux tout régler, je veux être sûr que tout va aller bien. On est fraîchement séparés, donc on vient de divorcer. Parce que le divorce, par exemple, efface les donations qu'on s'est faites pour cause de mariage. Donc, si on était mariés, puis avec notre époux, on s'en va, on écrit un testament, puis on se nomme l'un l'autre, oui. Bien, le mariage efface ces clauses-là. Donc, on pourrait se retrouver qu'on on a un testament, mais il y a beaucoup de choses qui étaient épurées dedans. Donc, ça pourrait être un bon moment pour faire son testament. Mais être majeur, avoir des biens, ou même ne pas en avoir. Juste vouloir que les choses soient claires. Je vous dirais que moi, j'ai fait mon testament. Mon premier testament que j'ai fait, c'est un exercice à l'université. OK. Oui, tu sais, on nous fait faire un exercice et on nous dit, bon, vous allez expliquer les testaments aux gens. Donc, c'est dans le cadre de mon diplôme de 2e cycle, qui est maintenant devenu une maîtrise, mais bref, pour les autres. Donc là, tu t'en vas, puis ils te disent, ben, fais un exercice de te faire ton testament, à qui tu voudrais donner tes biens. Mais rendu à 18-19 ans, quel genre de biens est-ce qu'on a à part nos tenues, nos sacs et toutes ces affaires-là? Ben, ça dépend. Ça dépend des... Bon, écoute... Ben, il y en a qui... Ouais. Il y en a qui... On part pas tous du même point dans la vie. Ça, c'est vrai. Oh, oui, ça, c'est vrai. Donc, il y a des gens qui partent avec un patrimoine plus important. Grand, ouais. Il y a des gens qui héritent de choses, mais il y a aussi, je sais pas moi, il y a des gens qui très tôt dans leur vie ont soit, je sais pas, font de la télé. Oui. Okay. Donc tu fais de la télé, tu vas avoir tu vas avoir quand même les poches assez garnies dans certains cas. Okay. Je dis pas, je sais pas tout le monde. On croise les doigts. Mais tu sais, par exemple, les gens les enfants acteurs. Ils ont un patrimoine, on va parler aussi de gens, tu sais, des jeunes qui vont se partir en entreprise. Dernièrement, j'ai rencontré un trio de jeunes hommes qui font du podcast et qui sont des jeunes entrepreneurs. Ils étaient très chics et tout. Wow. Donc, ils sont en train de finir le secondaire, mais ils ont déjà une entreprise. Mais on commence des fois à travailler à 16 ans. Donc, il y en a qui accumulent. Avoir des sous, il y en a qui placent de l'argent. Il y a toutes sortes de façons d'avoir un actif ou un patrimoine. Donc, qu'est-ce que je dirais? C'est de savoir que faire un testament, ça tue pas. C'est ça qu'on a peur, en fait. Donc, ça, c'est une belle blague. Faire un testament, ça tue pas, mais ça va clarifier les choses. Donc, ça permet d'aller plus vite. D'accord. Donc, savoir qui va prendre soin de régler notre succession, qui va recevoir nos biens. Si on a des enfants, qui va prendre soin de nos enfants? Ça, c'est une grande question dans beaucoup de couples. Et on peut, comme notaire ou avocat qui faisons cette pratique, être témoin de belles chicanes de couple là-dessus. Mais souvent, les gens s'entendent. Donc, on a tous autour de nous quelqu'un que, bon, écoute, j'ai mon couple d'amis qui est très organisé, très proche de la famille, mais ça peut être aussi quelqu'un de la famille. D'accord. Des fois. Donc, réfléchir à ces questions-là, ça amène des belles discussions dans le couple, mais aussi comme personne. Moi, je sais qu'après mon premier testament, quand je faisais mon stage... Est-ce que tu l'as fait chez un notaire ou tu l'as juste écrit... Mon premier testament était holographe, donc fait à la main. J'ai pris une feuille de papier, moi, Véronique Saint-Mexan,
je lègue tous mes biens à mon fils, Zachary. Puis après ça, ben, j'ai dû faire une réflexion là-dessus parce que léguer à un enfant de 1 an à ce moment-là, c'était peut-être pas l'idée du siècle. Mais après ça, j'ai dit qui je voulais qu'il prenne soin de lui, qui allait régler ma succession, donc le liquidateur pour les Québécois, le trustee pour les Ontariens. Donc, bref, on écrit ça et on signe, on date. On a quelque chose. C'est le testament. C'est un testament. Okay. Celui-là s'appelle holographe. On peut faire aussi un testament devant témoin. Ça, c'est une autre forme de testament. On va prendre la pause puis on en parle juste après. Oui, on peut le faire. Alors, on vient de découvrir qu'il y a plusieurs façons de faire un testament. Donc, si vous voulez en savoir plus, moi, je vous invite à rester connectés parce qu'on va aller à la pause dans quelques secondes. Et quand on revient, on va parler d'un autre testament devant témoin. Vous regardez Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Ils ont servi pour protéger notre patrie. Plusieurs sont maintenant sans abri. Ils se sont battus pour défendre notre mode de vie. Plusieurs font maintenant face à des luttes bien personnelles. Ils ont répondu à l'appel de notre pays. À notre tour de leur rendre hommage en étant au service de nos collectivités. Aidez-nous à aider les vétérans. Devenez membre de la Légion dès aujourd'hui. Cette semaine, à l'émission Court-Circuit, on rencontre l'un des membres du groupe Cherry Cherry. Lors de leur passage à Contact Ontario, on parle de leur amour de la musique rétro. Soyez au rendez-vous. Court-Circuit, vendredi, 21h sur TV Rogers. Mon grand, il faut qu'on parle de potes. J'ai peur, puis je veux surtout pas que tu te retrouves dans la rue. Est-ce que c'est tellement... C'était si pire que ça? Ben... Ton fils pourrait réagir comme ça. Fait que tu devrais être moins dramatique. Puis tu lui dis que t'insistes parce que tu l'aimes. OK, merci. Veux-tu pratiquer quand il va te dire que toi aussi t'en as déjà pris? C'est pas évident de parler de cannabis. OK. Pratiquez-vous avec nos ados avant de parler aux vôtres. C'est un rendez-vous tous les mercredis soirs. Nathan parle en direct des studios de TV Rogers avec des collaborateurs et invités spéciaux à chaque semaine. Nathan parle, exceptionnellement mercredi 23h sur TV Rogers. De retour à Entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on entame où on parle d'une nouvelle sorte de testament qu'on peut faire. C'est pas une nouvelle. C'est une nouvelle, une deuxième que tu nous proposes. Une autre forme. Une autre forme, Dans le fond, on peut faire un testament, disons, à l'ordinateur, donc par moyen technologique, et signer devant 2 témoins datés. Souvent, c'est la forme utilisée par les avocats de ce côté-ci de la rivière, comme de l'autre côté, donc les testaments devant témoins. Donc, c'est une forme reconnue de testament. L'idée, c'est qu'on n'a pas besoin de le faire à la main, mais il va avoir sa forme par la signature de 2 témoins après notre signature. D'accord. Merci beaucoup, Véronique. Tu nous as donné plein d'informations. Et puis, vous à la maison, si vous nous regardez et que vous voulez avoir plus d'informations ou peut-être même rencontrer la notaire, je vous donne son site web qui est le www.notre-notaire-cmexan. Votre notaire-cmexan.com. Donc, vous allez à ce site web-là pour pouvoir avoir accès à elle. Demain, notre émission sera sous le thème de l'art. Je vous dis ce qu'on a. On va découvrir l'histoire unique de 2 personnages réunis par le deuil. On va parler d'un roman. Et juste après, on aura aussi Sacha Dominique qui va nous présenter une belle pièce de théâtre dénommée Le Lilas africain. Pour finir, on va terminer avec Jean-Paul Moreau, notre chroniqueur musique qui sera avec nous. Restez connectés, on se voit demain. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mon nom c'est Erika et je suis bénévole à TV Rogers. À TV Rogers, j'ai appris comment être débrouillard. C'est une expérience que je trouve que tout le monde devrait essayer au moins une fois. L'ambiance à TV Rogers, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'adore comment que tout le monde est chaleureux et ils acceptent tout le monde. Donc moi, je dirais, essaye le stage à TV Rogers. J'ai attendu une autre année, puis
vraiment, j'aurais dû le faire plus tôt. Je m'appelle Nathan. J'aime vraiment ça faire du vélo. J'adore aller vite. C'est fun. Quand il fait chaud, j'aime jouer dans les jeux d'eau pour m'arroser. C'est les amputés de guerre qui m'ont donné mes prothèses. Merci! Vous regardez TV Rogers, Ottawa.